Dans cette vidéo, on présente l'algorithme qui permet de calculer le nombre d'occurrences d'un nombre dans un ensemble de valeurs. Le nombre d'occurrences d'une valeur, c'est le nombre de fois où apparaît cette valeur dans un ensemble de données. Ici, on cherche le nombre de fois où apparaît la valeur 7 dans la colonne 1 d'un tableur entre les lignes 1 et 16. Le résultat doit être rangé dans la cellule ligne 1, colonne 2. Mettez en pause cette vidéo, puis proposez un algorithme. Vous pouvez vous appuyer sur la vidéo somme d'entiers pour élaborer votre solution. Si vous n'y arrivez pas, essayez de décrire le processus avec des phrases. Pour calculer le nombre de fois où apparaît la valeur 7 dans cet ensemble de valeurs, il faut vérifier toutes les valeurs les unes après les autres. Dit autrement, il faut parcourir toutes les données. Au fur et à mesure du parcours, il faut se souvenir du nombre de fois où l'on a vu la valeur recherchée. Pour cela, il faut comparer la valeur observée avec celle que l'on recherche. Essayons sur cet exemple. On regarde ce qu'il y a ligne 1, colonne 1. Ce n'est pas un 7, donc jusqu'à présent, on a vu 0 fois la valeur 7. On regarde ce qu'il y a ligne 2, ce n'est pas un 7, donc jusqu'à présent, on a vu 0 fois la valeur 7. On regarde ce qu'il y a ligne 3, ce n'est toujours pas un 7, donc jusqu'à présent, on a vu 0 fois la valeur 7. On regarde ce qu'il y a ligne 4, c'est un 7, on a donc une occurrence de plus de la valeur 7, soit 1. On poursuit le travail, il n'y a pas d'occurrence de la valeur 7 jusqu'à la ligne 12. À la ligne 12, on obtient une occurrence de plus de la valeur 7, soit 1 plus 1, 2. Puis à la ligne 13, on observe une occurrence de plus, soit 3, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. On exprime maintenant cette idée sous la forme d'un algorithme. On commence par déclarer deux variables dont on a besoin. J pour nous permettre de parcourir les cellules de la colonne et NB7 pour mémoriser le nombre de sets qui auront été vus jusqu'à présent. Un parcours se réalise à l'aide d'une itération qui va lire successivement les valeurs qui se trouvent dans les cellules de la colonne 1 entre les lignes 1 et 16. Pendant le parcours, on ajoute 1 à la variable NB7 seulement si la valeur ligne J colonne 1 est égale à 7. On ne fait rien si la cellule est différente de 7, donc on n'a pas besoin d'un sinon. Avant le parcours, il faut initialiser NB7. Après le parcours, on range le résultat là où c'est attendu. Nous reprenons ici les algorithmes SOM16 et NB7. Observez, les deux algorithmes ont le même principe. Ils reposent sur un parcours des données qui s'effectue grâce à une itération. On utilise une variable pour calculer le résultat, S ou NB7. À chaque instant pendant le parcours, la valeur de cette variable représente ce que l'on a observé jusqu'à présent, soit la somme des entiers qui ont déjà été vus, soit le nombre de sets qui ont déjà été vus. Cette valeur est mise à jour en conséquence au cours du parcours. Il faut penser à initialiser la variable avant le parcours et ranger le résultat après le parcours. Si vous reprenez l'exercice Analyse des parties codantes de l'ADN, vous constaterez que l'idée de l'algorithme est très similaire à ces deux-là.